Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on vient de recevoir ce magnifique jouet de chez BG Turbo. Alors à l'origine j'aurais dû vous faire cette petite vidéo là lors du remontage de ce turbo dedans. Mais BG Turbo ont vraiment mis du cœur à nous faire plein de petites séquences hyper techniques pour vous montrer un petit peu leur savoir-faire que je ne me voyais pas tout simplement supprimer autant de vidéos qui à mon sens sont hyper intéressantes. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo spéciale BG Turbo. C'est BG Turbo qui a filmé totalement la préparation de ce turbo là. Donc on se retrouve sur un turbo stage 3, donc avec roue plus grosse à l'échappement, roue plus grosse à l'admission, avec plein d'autres petites préparations dessus. Tout sera dans cette vidéo là, donc je vais vous laisser tout simplement avec BG Turbo. Alors excusez-les d'avance puisque ce ne sont pas des youtubeurs, donc ils n'ont pas le même matériel vidéo que nous, ils n'ont pas le même matériel en termes de prise de son que nous, mais en tout cas c'est fait avec amour, avec passion. Et impossible pour moi de supprimer autant de qualité mécanique, de savoir-faire. Et puis franchement, on doit l'avouer, BG Turbo, ça devient maintenant le partenaire de la chaîne. C'est vraiment des gens avec qui j'adore travailler, avec qui il y a une confiance totale. La preuve, c'est qu'on se fait des vidéos à distance comme ça. Ils me charrient, ils mettent plein de petites conneries, vous allez les voir dedans. Je trouve que l'ambiance est super bonne. Et regardez un petit peu la qualité finale. BG Turbo n'a plus rien à démontrer dans la fabrication et la préparation de turbo. Pour moi, ça reste les meilleurs et ça, c'est de l'artisanat français. Donc les amis, c'est une vidéo spéciale BG Turbo. Je compte sur vous pour mettre plein de commentaires, des pouces bleus et vous abonner à leur réseau parce que franchement, ça leur donne de la force et c'est des gars qui le méritent. Les amis, je vous laisse sur une vidéo 100% BG Turbo. Bon visionnage à vous et encore mille merci à Bernard, Aurélien et toute leur équipe. Allez, bonne vidéo. Ciao. Bonjour à tous, bonjour aux abonnés de GLB, vous êtes là dans l'atelier de BG Turbo. Aujourd'hui on va s'occuper du turbo hybride de la Mégane RS, donc des vannes. On a vu les vidéos, Bernard? Oui. On a vu les vidéos avec la reprog, avec la carto qui a été faite sur le banc d'essai et 317 chevaux ont été sortis sur le banc d'essai. Donc maintenant, pour évoluer encore plus dans la préparation du moteur, il faut parler du turbo hybride. Donc turbo hybride nous on va faire donc, pour Evan sur la base d'un turbo neuf. Mais avant de parler de la préparation en elle-même, on va juste vous montrer deux petites choses. Premièrement, dans une forte proportion, presque 100% des cas, presque 100% des cas, les carters échappement, voilà, donc là présente une fissure. Donc, à partir de 80 000 km. Voilà, là on voit bien. Il va y avoir deux petites fissures ici. Sur toute la longueur là. Donc ça c'est le twin scroll. Et donc on voit bien les fissures qui sont présentes sur le carter échappement. Donc les carters échappement de turbo de Mégane RS, que ce soit la 2 ou la 3, ne sont pas détaillés d'origine. Donc nous on préconise de faire les préparations uniquement sur la base de turbo neuf. Ou alors, sauf grande exception, si le carter échappement est en bon état, à ce moment-là, on pourra faire la préparation sur le turbo, sur votre turbo. Mais dans la majorité des cas, ça sera sur la base d'un turbo neuf. Turbo neuf. Voilà, le turbo neuf qui est là. Donc ça, c'est le turbo qu'on va vous montrer. On va vous détailler ensuite la préparation de ce turbo-là pour faire évoluer la préparation de sa Mégane. Quelques petites informations concernant les turbos de Mégane RS. Donc les turbos de Mégane RS ont la même tête, ils ont que ce soit le 2 ou le 3, extérieurement ce sont les mêmes. Cependant, d'origine, il y a une différence au niveau des roues compresseurs. Mégane 2 RS, Mégane 3 RS. Et on voit que la roue du Mégane 3 est plus grosse. Donc ça veut dire que d'origine, il y a une distinction qui est faite entre le Mégane 2 et le Mégane 3 RS. Quand nous on fait la préparation, d'un turbo hybride, quand on usine le carter compresseur, dans les deux cas, on remplace ces roues par une roue qui est plus grosse que la Mégane 3. Donc les turbos hybrides de Mégane RS font Mégane 2 RS et Mégane 3 RS. Parce que, voilà, on usine. On usine et on monte ces roues forgées qui sont taillées dans la masse avec notre petit logo. Alors pour voir le logo, il faut vraiment le montrer ici. Voilà, donc ce sont des roues qui s'appellent MFS Performance. Donc ce sont des roues qui sont plus légères, mieux profilées,
les pales sont beaucoup plus fines que les roues moulées, d'accord. Et encore, les roues du Mégane RS sont plutôt bien Ce fines. sont quand même des roues moulées, alors que ça, c'est des roues taillées dans la masse. Voilà, donc taillées dans la Une masse. roue d'origine, c'est une roue moulée, ça, c'est des roues taillées dans la masse, donc ça permet d'être plus solide tout en étant plus fin. Et donc, Ça résiste mieux. voilà. Et ces roues-là, Ça permet d'être plus léger. Au plus c'est fin, au plus c'est léger. au plus c'est fin, au plus c'est léger, et donc ça permet d'augmenter le débit du turbo. Et c'est pas la puissance qu'on va chercher avec ça, c'est le débit du turbo. Donc le turbo La masse d'air. va envoyer plus d'air, la masse flow va être augmentée, et donc ensuite par la carto et par les éléments qui sont changés sur le moteur, ça permet cette fois-ci de gagner en couple à bas régime et en puissance. Donc ces roues-là, c'est entre autres un des secrets des préparations des turbos hybrides. Ensuite, pour la préparation qu'on va faire à Evan, ça c'est la turbine d'origine. Donc turbine échappement d'origine, Mégane 3 RS. Mégane 3 RS, 11 pales, voilà, quelque chose de classique. Et pour la préparation d'Evan, Bernard, On monte une turbine plus grosse, voilà, là on qui a va- 11 pales pareil, qui est tronquée comme l'origine. Le tronquage, c'est ça. C'est cet petit angle qui est là. Ça permet de mieux vider sur les hauts régimes. Ça limite les contre-pressions d'échappement. C'est important. Voilà. Il y a des turbos qui ont un tronquage qui est usiné, on peut le faire, mais d'origine, quand il y en a un, il faut le laisser, c'est très bien. Voilà. Ça permet aussi d'avoir un meilleur rendement et de mieux vider à l'échappement. donc, Par contre, ça donne des fois un petit lag, un petit temps de réponse parce qu'il y a plus de matière. C'est un peu plus lourd, et voilà, forcément. comme le poids est plus lourd, forcément il faut plus de pression De de volume, de gaz d'échappement. pression, de volume de gaz d'échappement dans le carter, donc plus de pression. Et donc ce temps pour charger le carter, forcément ça peut rallonger un tout petit peu le couple à bas régime, mais c'est compensé après par la carto et par Puis par la roue et d'admission. par la roue d'admission qui est plus grosse. Donc pour rentrer, alors on n'a pas parlé tout à l'heure, pour rentrer la roue compresseur, on va usiner le carter admission par l'intérieur. Ça, on vous fera une vidéo sur ça. Et ensuite, pour le carter échappement, on va usiner. Tout l'intérieur. Alors, voilà, on va Tout usiner. l'intérieur ici. Voilà. Ça, c'est la turbine d'origine. Et on voit bien qu'elle a du jeu. Elle flotte dedans complètement. Voilà, ça, c'est un carter qui est déjà usiné. Hein. C'est un carter qui est déjà usiné. Et on monte une grosse qui a quasiment plus de jeu. Voilà. Voilà, donc ça, c'est la préparation, usinage du carter admission, Stage 3 chez nous. usinage du carter échappement. Ensuite, on réassemble tout avec un kit neuf. Obligatoire. Quand le turbo est Renforcé, pas en neuf. Et on remplace la butée par une butée renforcée, une butée Mitsubishi d'origine renforcée. Et donc ça permet cette fois-ci, le but de cette butée renforcée, D'augmenter la pression de suralimentation, de souffler un petit peu plus fort. voilà. Donc Après, il faut pas exagérer. C'est Faire. toujours pareil. On peut souffler à 3 bars si vous voulez. Il va pas tenir bien longtemps. ouais, 3 bars, c'est vraiment pour se faire plaisir sur le banc d'essai, mais vous Pas savez, longtemps. voilà, ça devient le turbo jetable, hein, juste histoire de faire la photo. C'est un bar 6, un bar 7, un bar 8, voilà. Voilà. La plage d'utilisation préconisée, c'est entre un bar 6 et un bar 8. Et pour rester fiable, parce que le risque de ça, c'est de mettre beaucoup de pression de suralimentation et ensuite bien, de venir. En fait, Prendre la survitesse de rotation de turbo et de centrifuger complètement le turbo. voilà, de centrifuger le turbo et aussi le phénomène où la turbine va venir taper sur la butée Ouais. et usiner la C'est la butée. survitesse. Donc la survitesse, ça va usiner la butée et ensuite ça va fuir de l'huile, ça va fumer bleu ou blanc, enfin bref, ça va faire un travail qui ne sera pas efficace. Voilà, et ensuite, donc pour finir tout ça, quand on a tout réassemblé, l'ensemble tournant, on équilibre de vitesse, on aperçoit là-bas le banc d'essai, donc la machine sur laquelle on usine, on équilibre, et on vous fera une vidéo aussi sur ça pour vous montrer turbo. comment ça se passe, l'usinage. Voilà, on va vous montrer maintenant donc, le turbo neuf qu'on va... Pardon. Allez, je te tiens. Non. Donc voilà, c'est une pièce d'origine. 100% neuve Mitsubishi. Mitsubishi. Et voilà, puis là il n'y a pas de fissure, puisqu'il est neuf. Il n'y a pas de fissure. Ben ouais, il n'y a pas de fissure, donc Il n'est pas fifuré. donc il va pas fiffler. Mais non, il ne devrait pas siffler normalement. Et question, quand on fait des prépas comme ça, la Westgate,
est-ce qu'on la laisse d'origine? Non, on l'a modifiée. Ben, ouais, c'est un peu notre secret. Bon, c'est notre secret. On les ouvre et on change les ressorts. On met des ressorts plus durs. D'accord, mais est-ce qu'on... Parce que sinon, d'origine, on va ouvrir très rapidement. Ok. On va maximum, on arrivera à prendre avec une électrovanne, on va arriver à prendre un bar 3, un bar 4 maxi, et pas plus. Parce qu'elle sera déjà ouverte à l'ouvrir. Et de remplacer la wastegate par une autre On wastegate. on peut mettre une autre marque. Forge, Tial, bon. Ça, après, chacun gère comme il veut, et c'est en fait, c'est plus les... C'est de l'esthétique après. Voilà, l'esthétique. Forcément plus fiable. Et aussi les rendements qui sont constatés sur les bancs d'essai, qui permettent de dire est-ce que c'est nécessaire ou pas de remplacer... Ça dépend à quelle pression on veut vouloir souffler. Et au niveau de la dump? La dump, celle-là, elle sera bouchée. Evan nous a dit qu'elle allait être bouchée. C'est une dump déportée. D'ailleurs, c'est beaucoup mieux. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est Evan qui se chargera de ça. Enfin non, on la laisse ou on va la... On va la laisser. Evan a commandé une plaque et une dump déportée. D'accord. Donc voilà, là vous voyez le turbo d'Evan tout neuf. On le sort juste de l'emballage. Il est beau, hein? C'est du beau matos. Et puis on va travailler... Mitsubishi d'origine, voilà. On va travailler dessus. On va vous faire des petites séquences sur les principales étapes. On vous montrera pas tout à 100% évidemment, il y a des petits secrets au niveau des côtes, enfin, c'est pas le secret, c'est pas la recette du coca, mais néanmoins voilà, on peut pas tout montrer à 100%, mais le principal, l'usinage, l'équilibrage, etc. Et ensuite on vous refera une vidéo une fois que le turbo sera fini, et on verra la surprise, on n'en a même pas parlé encore avec Evan, mais on va peut-être lui peindre dans une certaine couleur. On verra avec Evan, parce que là on va pas faire n'importe quoi. Allez, on vous laisse, on passe à l'étape d'après. À tout à l'heure. Bonne journée Maïté. Bon, on est de retour avec Nico. Bonjour. Que vous avez déjà vu sur les prépas. On a fait le turbo du Jeep. On avait fait l'Alpine Turbo. Donc Nico, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu, c'est le responsable d'atelier, chef d'atelier, donc qui valide les prépas et qui organise les préparations de turbo. Derrière, vous pouvez voir, il y a un petit jeune qui travaille avec nous maintenant, qui s'appelle Darka. Et de l'autre côté, il y a Alex que vous aviez déjà vu avec les cheveux rouges. Bon là, il n'a plus les cheveux rouges, mais il est toujours là, on vous le montrera tout à l'heure. Donc Nico, allez, on va commencer. Je vais te laisser commencer à démonter le turbo. Donc c'est le turbo Mitsubishi. Donc, un Mégane RS d'origine. Mégane 3. Carter turbine, la turbine qui est quand même assez petite d'origine. Bon, ça on l'a montré tout à l'heure, hein. Donc ça c'est la turbine qu'on n'avait pas encore démontée. C'était une autre, et là voilà Nico, vas-y, hein, c'est parti, tu fais ton démontage. Donc on va approcher la caméra, je vais la tenir à la main. Comme vous avez vu, un BG Turbo, c'est pas Avatar ici, on n'est pas une société de montage vidéo, donc on essaye de faire au mieux. Je vais approcher la caméra. Voilà, on bouchera. Le compresseur qui n'est pas encore usiné. Voilà, donc le turbo a été démonté. On va passer à l'étape d'après. Donc la turbine, Nico, tu peux sortir la turbine La turbine pour Evan, pour lui mettre. Ah ouais, voilà. Donc Evan, on va essayer de faire rentrer cette turbine. Regarde, voilà. La taille, pour montrer un ordre d'idée, la taille du carter par rapport à la taille de la turbine. Donc, juste pour info, c'est une turbine de quoi ça? Ça, c'est de MTU, de gros bateaux, type yacht. D'accord. C'est des turbines qui font dans les 4000 chevaux. 4000 chevaux. Ouais. Donc, Evan, il faudra dire à ton préparateur environ 4000 chevaux avec cette turbine. Voilà. Allez, c'est parti. Ah, donc on a bien le compresseur d'origine avec la roue d'origine. Voilà, ça c'est le compresseur d'origine. Parlez bien fort. Le compresseur d'origine avec la roue du Mégane RS3. Mégane 3 RS. Qui s'emboîte bien. Donc on va bien montrer. Voilà, là ça s'emboîte pour voir la différence. Et Nico. Et là maintenant, forcément, la nouvelle roue qui est beaucoup plus grosse, qui va demander un usinage. Voilà. Et donc là, on va usiner toute cette partie-là pour faire entrer la grosse roue dedans. Et idem pour la turbine. Donc carter échappement d'origine. Voilà. Et là, forcément. Et là, ça rentre plus. Il va falloir usiner la partie échappement aussi.
Voilà, donc la prochaine étape, c'est usinage des carters sur le tour avec Abdo. Allez, je vous emmène déjà dans un premier temps visiter un petit peu les coulisses de BG Turbo, des zones qu'on ne voit pas souvent, même jamais. Donc là, ça permet à tout le monde de voir un petit peu toutes les consignes que l'on récupère et qui nous permettent ensuite de proposer des turbos en échange standard. Voilà, donc des turbos, il y en a. Et ces carcasses donc servent ensuite à produire des turbos reconditionnés avec de la pièce d'origine. Et on a aussi notre stock de turbos neufs et turbos reconditionnés qui est ici. Voilà, donc il y a en tout environ 1600 turbos qui sont rangés dans des boîtes, là, tous les turbos de bateau. Voilà, les K26. Donc on va aller maintenant voir l'usineur. Ouais, la roue est là. Donc Darka a déjà commencé, Abdou pardon, a déjà commencé à caler le carter central. Donc voilà le détail du turbo une fois démonté, avec les pièces d'origine sur cette rangée et les pièces avec l'amélioration. Donc les deux roues, on voit bien que la roue MFS Performance est bien plus grosse et plus légère. Ensuite la butée renforcée et tout le kit renforcé. On voit aussi le segment ici. Le segment ici, celui-ci est beaucoup plus étanche que celui-là, que celui d'origine. Et enfin la turbine. Voilà donc les deux turbines qui sont différentes. Et celle pour le turbo des vannes. Donc là on est dans la salle d'équilibrage avec Nico, on vient de faire un premier tir, le Shra, l'ensemble tournant est déjà quasiment équilibré, comme il est neuf en fait, tout était déjà bon. On a fait un premier tir avec la caméra dedans, donc vous allez voir des projections d'huile sur la caméra, mais bon c'est rien de grave, et au moins on voit l'équilibrage de l'ensemble tournant. Il n'y a même pas besoin de le rectifier là. Je vais le peaufiner un petit peu, vu qu'on va chercher la performance, Ouais. même s'il est déjà, équilibré. Parce que là vous voyez, l'équilibrage il faut que ce soit, c'est comme une cible, comme au tir à l'arc en fait. Et là, ben, au premier tir il est déjà presque parfait. Donc Nico, vas-y, hop, je passe de l'autre côté. Donc là on parle bien sûr en milligrammes Ouais. d'enlèvement de matière. Quelques millièmes de grammes. Et on va refaire un tir. Hop. Boum. Voilà, ben on peut difficilement faire mieux. Là on pourra pas faire mieux. Parce que 0,5 G. Là on est en déséquilibre 0,0
228 grammes Ouais. par millimètre, Mhm. donc ça représente 4,70 mg sur l'ensemble complet jusqu'à 120 000 tours, Ouais, c'est-à-dire ok. rien du tout. C'est une paille quoi, Voilà. c'est une paille de fer à enlever quoi. Ok, bon ben équilibrage validé, donc on va pouvoir assembler le turbo et finir là-dessus. Voilà, ciao. Donc là on est de nouveau avec Nico pour cette fois-ci on va toucher à la wastegate, on va remplacer le ressort de la wastegate. Nico, en 2 mots, pourquoi on remplace le ressort de la wastegate? Parce que si Evan veut mettre pas mal de pression, ce qui peut se passer même si ça passe par une électrovanne, c'est que le ressort d'origine soit trop mou et qu'il n'arrive pas à prendre vraiment la pression nécessaire. En fait, on va tendre au maximum le ressort, mais il n'y aura plus d'ouverture. Donc il va risque de prendre trop de pression, alors que là avec un ressort plus dur, ça nous permet même sur une pression convenable de pouvoir décharger le turbo avec une source de wastegate beaucoup plus importante. D'accord, ok, allez, on regarde. Voilà. Donc une wastegate, c'est une membrane en caoutchouc, donc qui peut se percer avec la température. Et après, c'est un ressort. Donc là, on va jouer sur la dureté de celui-ci pour la rendre plus dure. Ok. Donc là maintenant, il y a 2 ressorts. Voilà, donc double ressort, Voilà. celui d'origine plus un autre ressort Au milieu. beaucoup plus rigide. Donc là, double sécurité pour la wastegate. Donc voilà, on essaie de la ressertir le plus proprement possible, que ça fasse origine. On va contrôler qu'elle soit bien étanche. Donc là, elle tient bien la pression. Jusqu'à 1 bar 6 plus l'électrovanne. Donc c'est Ok. un turbo qui peut prendre pas mal de pression. Ok, bon, voilà. Donc un bar 6 avant la correction de l'électrovanne. Donc ça va bien envoyer la pression. Allez, on passe à l'étape d'après. Voilà, donc on a fini la préparation du turbo hybride d'Evan. Maintenant, va falloir le monter, passer au banc et croiser les doigts pour pas que la voiture elle reste collée parce que il y a des chances que l'embrayage. C'est la boîte. Ouais, c'est la boîte. Ils disent là, c'est la boîte. C'est la boîte. Donc, les gars, faites bon usage du turbo, bon montage, bonne carto. Le turbo, il est juste derrière. On va pas le montrer parce que il y a une petite surprise comme pour l'autre turbo du Jeep. Voilà, donc voilà, que dire. Prochaine étape, on essaiera quelque chose d'encore plus gros. Toujours pour la Mégane, donc voilà, suivez-nous sur les réseaux et puis suivez la prépa du turbo la prépa de la Mégane RS. Voilà, conclusion. Merci. Merci Evan. Merci Evan pour tout. Ouais. Merci à tous les abonnés d'Evan de nous suivre aussi, de nous appeler. C'est toujours très cool quand vous dites que vous appelez de la part d'Evan de GLB, etc. Donc voilà, Ça fait plaisir. la communauté de GLB sont nos amis et merci à vous, merci à tous les abonnés et continuez, longue vie à GLB. A plus, ciao ciao. Bonne soirée. Une dernière vidéo bonus pour vous montrer juste quelque chose parce que bon, là on fait de l'artisanat, vous voyez, on fait des turbos, des carters de turbos de bateau, des ensembles tournants. On peut pas le dire. On peut pas dire, mais ça va ça va part envoyer. partout dans le monde. Ça c'est du développement. Et bref, c'était pour montrer surtout notre beau studio vidéo. Voilà, donc James Cameron, il s'est inspiré de nous avec la GoPro, la lumière. Et voilà, et le metteur en scène. C'est pas moi. Bah si. Non, c'est pas moi le metteur en scène. C'est BG. Maïté. Non mais Maïté. BG c'est Bernard, hein, donc Ah, voilà. Donc la lumière, voilà. Aïe. La photo. Voilà, bon. Allez, ciao les gars, Bonne à bientôt, soirée. merci, salut.